Alors, j'étais dans un live, c'était rigolo. C'était un live d'Aposta. Bon, j'ai pas vécu longtemps, hein. Je me suis fait descendre assez rapidement. Salam Luciano, j'espère que tu vas bien. Je suis pas resté longtemps, mais bon, c'était rigolo, c'était rigolo. C'était rigolo parce que, des fois on entend, oui, pourquoi les imams, ils viennent pas débattre avec nous, ils ont peur, etc., etc., etc. Et pourquoi vous voulez pas débattre avec des non-sunnites? Vous avez peur aussi, j'ai l'impression. Dès qu'un non-sunnite arrive, on commence à faire des attaques ad hominem, ça parle de ma profession, ça commence à dire que je suis un charlatan. Et il est où le rapport avec le débat en fait? Si je suis un charlatan, débunk-moi en direct. Wa alaykoum salam, Jasmin. Je vais bien, alhamdoulilah, je vais bien. On vient de lancer il n'y a pas longtemps là, le live. Tranquillou, on attend que ça arrive. N'hésitez pas à tapoter, à partager. Et donc c'était rigolo, c'était rigolo. À un moment donné, il y en a un qui veut me sortir de l'islam. Il me dit, ouais, tu connais pas le Coran par cœur, t'es pas musulman. J'ai dit, ça fait partie des critères pour être musulman. C'était marrant. Et puis aussi, on m'a parlé de la 530, non, pas la 534, je sais plus c'est laquelle, attends, attendez, je vais vous dire ça. Une sourate du Coran qui apparemment est problématique, etc. Elle est où? Ah, c'est laquelle? Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. C'est d'organiser des notes dans le cadre des débats, je trouve que ça aide beaucoup. Ouais, si je pourrais parler du libre arbitre. Juste 2 secondes, alors c'est la 533, donc la violence du Coran. Donc la 533 a dit ceci, hein. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués, pragmatisés, crucifiés. Bon, je vois pas la différence entre crucifié et et pragmatisé, ou qu'ils soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Donc bon, c'est intéressant, mais le problème, gars, c'est quand on creuse un petit peu, déjà, il y a une sourate avant, il y a une sourate après. Si on juste regarde celle d'avant et celle d'après, la 532, voilà ce qu'on a. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus avec eux, avec les preuves. Et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. Donc on voit bien qu'il y a un contexte. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qui s'efforcent, donc il y a un et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou qu'ils soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans le delà. Et enfin, si on lit la suite, excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir, sachez alors que Dieu est pardonneur et miséricordieux. La seule chose que je peux accepter dans ce verset comme critique, c'est que les sentences, elles sont quand même hardcore. C'est quand même violent. Mais de là à dire que c'est une invitation à tuer tout ce qui bouge, il faut redescendre sur terre, les amis. Relisez les choses dans le contexte. Salam Zogzog, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Paix sur tous. Alors, il y a une question sur le libre arbitre et la prédestinée. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Alors, effectivement, il y a souvent des conflits parce qu'on se dit que Dieu, il sait tout. Il est omniscient. Donc, s'il est omniscient, il sait ce que tu vas manger demain, il sait ce que tu vas manger après-demain. Donc, comment il peut être omniscient et en même temps, toi, tu as un libre arbitre? D'ailleurs, ce problème-là, on l'a aussi par rapport à certaines idéologies qui disent que comme tout est déjà prêt, si je connais toutes les causes, je peux tout déterminer. Et donc beaucoup d'humains pensent que voilà, on est dans un monde totalement prédéterminé et qu'en réalité, on a l'illusion d'avoir un libre arbitre alors que tout est prédéterminé. C'est pas ma vision. Moi, je crois au libre arbitre. Je pense qu'on a un libre arbitre et que une des causes de nos actions, c'est nous-mêmes, c'est les intentions qu'on pose. D'ailleurs, je pense que ce qui se produit est le fruit d'une intention à chaque fois.
Et donc, si jamais je crée même un automate ou un logiciel, j'ai posé une intention. Après, ça roule, tu vois. Je pense que si la vie était le reflet, tu vois, comme un jeu vidéo, ok, les possibilités sont restreintes, mais l'individu a quand même le choix de comment il va marcher, de s'il prend cet objet ou pas cet objet. Le fait que le monde soit limité en possibilités n'enlève pas l'usage du libre arbitre. Et le fait qu'il y ait de l'influence, parce qu'on est tous influencés, n'enlève pas l'usage du libre arbitre. Ok, mon passé m'influence, mes amis, la télé, mais je reste quand même libre de choisir. Si clairement on était dans un monde en absence de libre arbitre, on le vivrait comme un film. Genre, je suis en face d'un DVD et ma main se lève, j'ai pas le choix. C'est pas l'expérience qu'on fait. Et donc, toutes les personnes qui partent du principe que on n'a pas de libre arbitre, ni l'expérience qu'elles font chaque jour de l'usage de leur libre arbitre. Après, il y en a qui disent oui, mais c'est pas un choix 100% éclairé. Ça veut dire 100% libre parce que il est influencé par d'autres vecteurs. Si on considère que le fait d'être influencé est une raison suffisante pour enlever le libre arbitre, si vous voulez, on n'a pas de libre arbitre. Mais du coup, on a quand même quelque chose qui n'est pas le fait d'être un robot, parce qu'on peut quand même choisir. Je pense qu'on est tous liés, interconnectés, et on s'influence tous les uns les autres, de manière plus ou moins forte d'ailleurs, parce que l'influence que je peux avoir sur mes enfants, eh ben, ça va valable un temps, à un moment donné, ils prennent leur envol. Une personne naïve, elle peut être influencée par moi, mais si elle se reprend, ben, elle n'est plus influencée par moi, elle peut être influencée par autre chose, et même par elle-même. Et je pense que plus on est conscient de soi, de la réalité, lucide, moins on est victime de l'influence du monde ou des autres. Plus on est dans un comportement naïf et moutonnier, bah, plus on va on va agir sous l'influence des autres. Mais agir sous l'influence, je suis désolé, ça n'enlève pas le libre arbitre. Et du coup, je regarde, là je suis en train de répondre déjà à un commentaire, mais je vais répondre, Hicham, à ton commentaire. Mais n'hésite pas faites des demandes, hein, s'il y en a qui veulent monter. Faites des demandes, comme ça permettrait d'avoir un échange plus interactif. Et donc, qu'est-ce qui me permet de dire qu'on a un libre arbitre et que malgré tout, Dieu est omniscient? Concrètement, à mon avis, il n'existe pas qu'une seule ligne de temps. Nous, on pense qu'il n'existe qu'une ligne de temps, c'est-à-dire un passé, qui est une seule version du passé, une seule version du présent, une seule version du futur. Genre, c'est une ligne droite, et quoi qu'il arrive, on ne peut pas y échapper. D'ailleurs, si les prédictions de la relativité générale et restreinte sont vraies et qu'il n'y a qu'une seule ligne de temps, on n'a pas de libre arbitre, parce que le futur est déjà existant. Dans ma croyance, tous les champs des possibles sont existants. C'est-à-dire que entre moi aujourd'hui et moi demain, il y a plein de possibilités. Je peux faire plein de choses. Je peux aller au marché, je peux aller au cinéma, je peux aller voir mon père, je peux faire plein de choses. Je peux prendre même un billet de train pour aller à l'autre bout de la France. Tous ces possibles, dans ma croyance, sont existants. Et avec mon libre arbitre, je vais avoir le choix de faire l'un ou l'autre, ou l'autre, ou l'autre, ou l'autre. Et donc Dieu, dans son omniscience, il connaît tous les destins, si vous voulez, tous les possibles. Il connaît tout. Et moi, dans l'usage de mon libre arbitre, j'explore l'un des possibles, l'un des destins en fonction des choix que j'opère, en fonction de l'influence de mon passé, etc., etc. Bonsoir, Salam Hicham, bienvenue. Wa alaykoum Walaikum salam, salam. tu viens d'arriver. Merci Ouais. pour les tapotages. N'hésitez pas à tapoter, partager pour la visibilité. Oui, dis-moi, tu m'as posé une question. Ouais, parce que je t'ai écouté. Après, t'as vu, moi, je suis pas dans je suis pas dans le jugement ou dans la critique, surtout sur les commentaires, ça peut aller très très rapidement. C'est pour ça que Ouais. c'est pour ça que je t'ai posé une question, en fait, et je pensais que t'allais y répondre, mais bon, vu que t'étais dans ton élocution, j'ai préféré attendre. Donc, oui, en fait, ce que tu dis, est-ce que c'est par le biais d'études? Est-ce que t'as étudié, déjà, est-ce que t'es de confession, je pense que t'es de confession musulmane, je pense, à mon avis, Ouais, je suis musulman, ouais. vu que tu vas retourner le salem. Je suis bavé, hein, t'inquiète pas, hein, Ouais, y a pas de souci, hein. Moi, y a pas de souci, non, mais t'inquiète. non, mais parce que je pense qu'à mon avis,
on connaît TikTok, on sait que les gens, ils aiment s'envoyer des balles. C'est pas mon but. Donc c'est pour ça que je voulais savoir, est-ce que Non, mais déjà, après, l'idée, c'est de dire les choses. Tu vois, on est des adultes, on peut ne c'est pas être vrai, d'accord, par exemple, sur certains trucs, et on peut se dire les choses sans forcément se taper dessus, tu vois. mais, Donc, mais, mais, mais il y a une certaine hikmah, il y a une certaine sagesse, il y a une certaine bienveillance à tenir. Même si on n'est pas d'accord, voilà, on peut avoir une certaine sagesse, une certaine bienveillance dans le désaccord. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla il a mis justement ce khilaf, il a mis cette divergence, justement parce que c'est un bienfait, parce on est totalement différents. Bref, pour revenir à ma question, c'est est-ce que tu as étudié les sciences islamiques? Et si oui, où et auprès de qui en fait? alors, ça dépend de ce que tu appelles. Alors, moi, je vais te dire mon parcours, si tu veux. Ça fait 13 ans que j'étudie, j'ai envie de dire, la réalité. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui est vrai dans le monde. Et donc, j'ai étudié plein de domaines, hein. Je me suis intéressé un peu à l'islam, mais pas que. Je me suis intéressé à d'autres traditions religieuses et spirituelles. Je me suis intéressé au monde, même à la science. Et mon cheminement, il avance comme ça. Tu vois, j'ai pas étudié, par exemple, si la question c'est est-ce que je connais la science des hadiths avec la science des transmissions, non, j'ai pas étudié ça. Est-ce que Excuse-moi, pas forcément les hadiths. En fait, moi, moi, en fait, ma question, c'était plus, en fait, au niveau de la aqida, donc au niveau du dogme, et surtout, est-ce que les propos que tu tiens, c'est pour ça que Mhm. ma question était importante, d'aller plus loin. Est-ce que les propos que tu tiens, est-ce qu'ils sont fondés uniquement, j'insiste sur le mot uniquement, sur la religion, ou est-ce que ou est-ce que tu es musulman, donc pas de souci, mais que la pensée et les paroles que tu donnes ne sont pas d'ordre religieux, sont d'ordre, par exemple, je sais pas moi, théorique, scientifique, etc., etc. Comme tu viens de dire il y a 2 minutes. Ben en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est vrai. Donc, si ce qui est vrai n'est pas d'ordre religieux, pour moi, c'est bizarre, tu vois. Par exemple, tu as un verset où Dieu affirme qu'il est la vérité. Et donc, la vérité, pour moi, elle se trouve partout. Elle se trouve partout, pas que dans les sources islamiques. Et donc, ça fait 13 ans que j'étudie, à travers des recherches ou à travers même des méditations, la réalité, ce qui est vrai. D'accord, mais alors, je vois ce que tu veux dire, mais à partir de, en fait, et là, je pense que on va se comprendre, parce que si on est musulman, si on est tous les deux musulmans, comme on le dit, on sait tous bien que Allah Azza wa Jal a révélé que la vérité. Il n'a pas révélé de mensonge. Il n'a pas omis de choses dans sa révélation. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il est, euh, lorsqu'il est arrivé à la fin de sa vie, il a dit que, la révélation se terminait là parce que il a complété la religion. Donc dire que tu cherches la vérité ailleurs, oui, tu peux. Il y a des scientifiques sur la théorie de la relativité, etc., etc. Il n'y a pas de souci. Mais la religion musulmane l'a déjà confirmé. Donc en fait, tu n'as pas besoin d'avoir une confirmation autre que la religion musulmane. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est quoi une confirmation autre que la religion musulmane? Ce serait, comment je fais pour, qu'est-ce qui me permet En d'avoir fait, des certitudes sur la réalité aujourd'hui? En fait, t'as vu, en fait, à ton niveau et à mon niveau, on n'a pas besoin d'autres preuves, vu qu'on D'autres est, preuves que quoi? attends, juste, je finis, s'il te plaît. En fait, on n'a pas besoin d'autres preuves de vérité, autre que la parole d'Allah Azza wa Jal et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on est déjà convaincu par le message. Toi, ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de dire, toi, c'est qu'en fait, tu veux être convaincu, tu vas être convaincu par autre chose que la parole d'Allah Azza wa Jal et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça peut fonctionner pour quelqu'un qui ne croit pas au message. Quelqu'un qui ne croit pas au message, tu peux aller sur ce bord-là pour lui expliquer que tu as vu, par exemple, Bah, du coup, alors, du coup, on doit être convaincu par la parole d'Allah. Mais du coup, qu'est-ce que la parole d'Allah? comment? Qu'est-ce que la parole d'Allah? Bah, je viens de t'expliquer les versets du Coran, d'accord, qui sont véridiques et qui n'ont jamais été altérés, et surtout tous les bienfaits que Allah Azza wa Jalla nous a donnés. D'accord, donc la parole d'Allah, c'est le Coran, Oui. entre guillemets, et les Non, non, bienfaits que ah non, Allah nous a ah donnés. non, ah non, non, là par contre, t'as vu, là, si tu me dis que tu es musulman et que tu me dis que la parole d'Allah et que le Coran c'est la parole d'Allah entre guillemets, je peux pas te suivre.
Je suis désolé. Un musulman ne peut jamais dire que le Coran est la parole d'Allah entre guillemets. C'est pas possible. Et pourquoi pas? Non, non, c'est pas possible. Non, dans ce cas-là, dans ce cas-là, tu n'es pas musulman. Aucun Du musulman, coup, aucun musulman qui a la foi islamique ne peut dire cela. C'est impossible. Je suis désolé, frère. C'est possible. attends, pour toi, comment tu affirmes que pour croire en Dieu, il faut absolument affirmer que le Coran c'est 100% la parole de Dieu? Mais Comment, parce que, il est où le rapport entre les deux? mais parce que Allah, Azza wa Jal, il le dit dans le Coran, il dit quoi? Il dit que il a descendu un livre clair et précis. C'est le premier verset de Surat al-Baqarah. C'est le premier verset. Donc tu peux pas dire ah si, donc ça veut dire que entre guillemets, le entre guillemets, il est de trop. Et si tu dis ça, Non, mais je sais, est-ce que le livre, le Coran écrit, ça fait partie des critères qui font rentrer quelqu'un en islam et sortir quelqu'un de l'islam? c'est ça. Regarde, on va pas aller plus loin, on va pas aller plus loin que ça. Est-ce que toi, tu prends le Coran dans son, est-ce que tu prends le Coran dans sa totalité ou pas? Non. Comment? Et j'ai dit non. Non? Non. D'accord, ok. Ok. Donc du coup, est-ce que tu prends les hadiths aussi? Ça dépend des hadiths. D'accord, ok. Bah, dans ce cas-là, en fait, on peut pas continuer dans ce cas-là, alors. Pourquoi? Parce qu'on peut pas continuer. Mais dis-moi. Ben non, on peut pas continuer dans ce cas-là, là. Parce que si tu me dis que tu prends pas le Coran dans sa totalité, t'es en train de me dire que le Coran, il est altéré. Or que Allah, Azza wa Jalla, lui-même le dit que Allah, il est garant du Coran. Personne sur terre, jusqu'à l'Yom Qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection, personne ne peut altérer, modifier cette Comment parole-là. tu sais que cette parole, elle est vraie? Ben parce qu'il y a il y a une chaîne de transmission. Du coup, la chaîne de transmission, pour toi, ça garantit qu'une parole est vraie? Exact. Bah bien sûr, parce que dans cette chaîne de transmission là, il y a des critères. C'est pas, on ne prend pas n'importe qui comme dans la chaîne de transmission. Il faut qu'il ait des critères et des qualités. Ouais, mais Quelqu'un, tu peux me dire, quelqu'un qui a, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui garantit que la chaîne de transmission valide la vérité d'une information? mais je viens de te donner la raison. C'est Il y a parce des, que c'est parce qu'il y a des gens, qualitatifs, c'est ça? Intègres. il y a des critères pour être honoré au titre de chaîne de transmission. D'accord. Alors, bon, si tu veux, je peux te donner un peu les critères hein, par rapport à la chaîne de transmission. Il faut être intègre. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Il y a pas que Ok. cela. Il y a pas que cela. Il y a pas que Du coup, cela. moi, j'ai une question. Oui, bon, il y a intègre, il y a qualité de mémorisation. Il faut être infaillible dans sa mémoire. Il faut qu'il y ait une chaîne d'interruption ininterrompue, avec une continuité. Alors, il y a le marginal, quatrième, sous-juz. Il y a le vice caché, ça veut dire quelque chose qui peut contredire le Coran. Et puis, il y a enquête pour faire concorder l'information. Pourquoi j'ai rajouté ça? Non, il y a 5 critères. Je crois que c'est les 5 critères que je t'ai dit avant. Euh, du coup, ok, moi, Attends, juste deux secondes. voilà. Attends, moi, j'aimerais poser une question. Excuse-moi. T'as vu, encore une fois, que tout le respect que toi. Est-ce que je suis dans un live de Coraniste? C'est plus simple. Non, je suis pas coraniste. Ouais, t'as vu mes propos, mais je suis pas sunnite. Parce que j'ai l'impression dans les commentaires, je vois que il y a des gens, ils me disent, oui, pourquoi avoir un texte supplémentaire, une explication supplémentaire. Donc, Non, après, je connais beaucoup de coranistes. Et bon, après, d'accord. je respecte leur façon de faire, même si je suis pas en accord avec eux, tu vois. Pour moi, rejeter tous les hadiths, c'est une erreur, tu vois, parce qu'il y a il y a des bonnes Ouais, d'accord. recommandations. Regarde. Tu sais, en fait, le truc, c'est que rejeter tous les hadiths, déjà, c'est une erreur. Mais eux, ce qu'ils font, c'est que eux, carrément, ils rejettent, et c'est ce que tu m'as dit. Toi, tu m'as dit que tu prends pas le Coran dans sa totalité. Donc, ça veut dire que Exactement. d'accord. Donc, ça veut dire que toi, quand tu fais ta salat, quand tu fais la prière, c'est-à-dire que pour toi, il y a des versets du Coran que tu apprends dans des sourates, dans les sourates que tu apprends, ou que tu as apprises, il y a des versets du Coran que tu as retirés. Ah bah, j'ai pas fait un autre Coran. Le Coran, il est Non, tel qu'il je te est. demande, c'est une question, excuse-moi, c'est une question. Non, Je vais après, dire, ben, je connais pas toutes les sourates par cœur, hein, j'en connais que quelques-unes. Donc, quand je prie, d'accord. ben, je vais réciter Mhm, des sourates voilà, qui ont du sens pour moi, etc. J'ai pas de souci avec ça, tu vois. mhm. Maintenant, il y a certains points, si tu veux, dans le Coran, qui me posent question.
Donc, soit j'enlève l'omniscience du divin, par exemple, soit si je dois prendre, en tout cas, les traductions aujourd'hui du Coran à 100%, j'ai des recommandations contradictoires. Donc, soit Dieu se contredit, soit je décide de dire, bah, Dieu c'est quelqu'un Enfin qui là, se tu peux pas dire contredit, ça. Tu peux pas dire ça. soit il y a des Non, trucs qui sont pas divins. Bakary, t'as vu, Bakary, je ne te connais pas. Tu me dis que tu es musulman et je garde le bon soupçon. Et pour ton bien-être, ne dis pas que Allah s'est contredit parce que tu sais que c'est des paroles, c'est des paroles de kufr. Non, Moi, mais si toi moi, aujourd'hui tu me dis, moi, ce que je te dis, c'est des paroles bienveillantes. Après, t'as vu, non, mais y a vivre pas de avec souci. Dieu. Non, jusqu'à présent, on est dans la bienveillance, on est d'accord, il y a pas de Non, souci. mais voilà, ouais, mais ce que tu dis, c'est des paroles qui sont, c'est des paroles qui sont très graves et tu le sais. Tu sais, quand tu dis que Allah Bah s'est après, trompé, ça dépend pour qui, tu vois. comment ça pour Tu qui? vois, bah, tu vas considérer que c'est très grave, etc. Mais pour moi, non, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est vrai. Donc après, si je constate une chose vraie et le fait de dire ce que je constate qui est vrai, Je- je je- vois pas de souci, je vois pas de souci, tu vois. Moi, je suis pas Non, en mais train de dire non. que Dieu se contredit, tu Hmm. vois. Comme je suis attaché entre guillemets à l'idée que Dieu est cohérent et ne se contredit pas, je peux pas à la fois être attaché à ça et affirmer que 100% du Coran vient de lui Regarde, aujourd'hui. regarde, tu m'as dit que tu m'as dit que tu as étudié. C'est ce que tu m'as dit. Y a pas de souci. Est-ce que tu connais les piliers de la foi? Les S'il piliers te de la plaît. foi? Oui, s'il Ouais, te plaît. les six piliers de la foi. Bah Oui, après, s'il ça, te plaît. c'est les piliers de la foi sunnite, hein, on est d'accord. Non, non, Je non, suis pas non, non, sunnite. non, 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 Bah, non. Non, je non, suis c'est désolé. pas. T'es pas Moi, sunnite? Tu n'es pas non, je suis sunnite? pas sunnite. Non, Pourquoi t'es je chiite? suis pas sunnite. Non, Donc t'es je suis chiite. juste musulman. Je suis juste musulman. D'accord. Ok. Je suis juste musulman, tu vois. Ça va être encore beaucoup, ça va être encore beaucoup plus compliqué, mais c'est pas grave. Restons sur ma question. Tu me dis que les six piliers de la foi, c'est des choses qui, c'est des choses qui sont sunnites. Tu es sûr de toi? Pour moi, c'est sunnite, ouais, Non, effectivement. non, non, il n'y a pas de pour moi. Moi, je te demande, est-ce que tu es sûr, s'il te plaît? Oui, je suis sûr de moi. Tu es Pour sûr moi, de il n'y a qu'un toi? pilier dans la foi. Oui, je suis D'accord. sûr de moi. Bah, oui. Est-ce que tu as lu, Surat al-Baqarah? Oui, je l'ai déjà lu. J'ai lu plusieurs fois D'accord. le Coran. Donc, donc, si tu as lu plusieurs fois le Coran, tu sais bien que Ah, je le connais pas par cœur, hein. On est oui, mais il y a pas, d'accord. non, mais y a pas de souci. Non, On parce n'est pas, que souvent, on me écoute, demande de connaître par cœur le Coran, non, non, souvent. non, non, écoute-moi, je suis pas Hafid Qur'an, et tu m'as dit que tu n'es pas Hafid Qur'an, donc il n'y a pas de souci, mais, alhamdoulilah, je sais à peu près ce qu'il y a dans le Coran. Donc, alhamdoulilah, j'ai encore une mémoire qui ne m'est pas défaillante. Donc, alhamdoulilah, je sais à peu Mhm. près ce qu'il y a dans le Coran. Maintenant, dans Surat al-Baqarah, à la fin de Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal, il dit quelque chose. Ou même, c'est même pas avant la fin, c'est même pas à la fin de Surat al-Baqarah, c'est dans les derniers versets de Surat al-Baqarah. Il dit quelque chose. Eh ben, lis-nous, hein. Dis-nous. Non, c'est à toi de me le lire, s'il te plaît. Bah, donne-moi la référence, comme ça, À la fin de Surat al-Baqarah, à la fin de Surat al-Baqarah, Allah, il dit quoi? Allah, il dit de croire quoi? De croire en l'unicité d'Allah, en ses livres, en ses messagers, etc., etc., etc. Ok. Donc, tu peux me retrouver ces versets, s'il te plaît? Parce que moi, j'ai pas de tablette, Non, et non, si tu me donnes la référence, je retrouve. j'ai pas le numéro du verset. Mais du coup, je vais te faire confiance. Du Donc, coup, voilà. alors c'est quoi? C'est croire. Du coup, c'est quoi? C'est croire en Allah, en ses messagers, ok? Exactement. Et quoi d'autre? C'est un verset dans Surat al-Baqarah que tu peux retrouver très facilement. C'est Ok, après le verset du trône, bien après le verset du trône. ok. Mais du coup, en quoi, en quoi ce verset me sort de l'islam? C'est juste pour Bah en info. fait parce qu'en fait tu me disais tu me disais on s'est pas dans l'explication tu me disais que oui tu me prends voilà pourquoi j'ai dit ça parce que tu me disais que tu ne prends pas le Coran dans sa totalité, c'est-à-dire qu'il y a des versets que tu rejettes, il y a des versets que tu ne prends pas ou que tu rejettes. Je me trompe pas dans le mot rejeter? On va dire ça, ouais, que je ne veux pas considérer comme étant la parole de Dieu. D'accord, donc ça veut dire que tu rejettes alors. Oui, on peut dire ça. Non, c'est oui ou non. En fait, tu sais, moi j'aime bien les choses Bon, précises oui, après oui, 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 parce que oui. tu sais Il y a avec des versets en fait, il y a des versets que je ne considère pas comme étant être la parole de Dieu. donc ça veut dire que tu rejettes. Oui, on va dire ça. Oui. Donc pour toi, pour toi le message, le message, il est pas véridique.
Si je te dis qu'il y a des trucs qui sont pas divins, c'est que oui, il peut y avoir des mensonges dedans. Donc ça veut dire que le message, il est pas véridique. Donc tu es en train de dire que, Oui. donc tu es en train de dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a menti dans certains versets, où il a rajouté Non, sciemment. non, 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 non. J'ai pas, Non, non, je te pose une question, je te pose juste une question, tu non, dis oui parce ou que là non. tu fais des conclusions en homme de paille là. J'ai pas dit Non, non, que le non, prophète a menti. non, je te pose des questions parce que c'est important parce que comment le Coran nous est-il arrivé? Par de la transmission, une chaîne de transmission, si tu veux. Non, 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 non. Comment le Coran a été révélé? C'est ça ma question. Il a été révélé, on va dire que le Coran a été révélé au prophète Mohammed par l'ange Gabriel et par Dieu. Tu ne pries pas sur lui? Et je prie pas sur qui quoi. Tu ne fais pas les salutations sur le prophète quand tu prononces son prénom? Bah écoute, non, t'as vu, non, je sais pas, ok. D'accord, ok. Bon, après, C'est une question, hein. Tu t'as me dire oui, bah non. écoute, bah non, tu vois bien, non? D'accord, donc, ok. Donc, donc le Coran, donc le Coran, il a été révélé, il a été révélé à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été révélé à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment a-t-il appris le Coran, comment a-t-il reçu le Coran? Je t'ai dit à travers l'ange Gabriel et à travers Dieu. D'accord, ok, alhamdoulilah, jusqu'à là, on est d'accord. Ensuite, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a transmis. Il l'a transmis à qui? Il a transmis aux gens, aux humains, il a transmis ses sagesses, Non, mais au début, non, mais compagnons. au départ, là, on va trop loin, au départ. Aux compagnons? Tu veux dire aux compagnons? Oui, d'accord. Ok. Donc, donc, il l'a transmis à ses compagnons, on est bien d'accord. Ouais. D'accord. Ses compagnons, qu'ont-ils fait? Ils l'ont transmis également. Ouais. D'accord. Donc, à quel moment pour toi il peut y avoir une erreur, en fait? Est-ce que c'est le prophète qui a écrit le livre qu'on a aujourd'hui? Non, j'ai jamais dit le contraire. Non, c'est une question. Mais, j'ai jamais dit le contraire, mais il a jamais été altéré. Bah après, c'est toi qui le dis. Bah C'est pas non. tout. Bah, parce que, en fait, Cette en fait, croyance en l'altération du Coran, elle existe depuis le début de l'islam. On est d'accord ou pas? ouais, mais regarde, regarde, en fait, moi, je vais t'expliquer pourquoi il y a une incohérence, en fait, dans tes propos. Parce que, regarde, Dis-moi. tu me dis que toi, que le Coran est véridique. C'est ce que Non, tu m'as dit. Tu m'as dit le Coran est véridique. C'est important que j'ai je pas dit répète ça. mot. Non, attends, attends, J'ai pas dit regarde. ça. Je vais répéter mot pour mot. Je vais répéter mot pour mot avec exactement ce que tu as dit pour être sûr qu'on ait tous compris la même chose, Ouais, Inch'Allah. si c'est pas juste, je te rectifie, on est d'accord. Ouais, il n'y a pas de C'est problème. Il aussi. n'y a pas de souci. Ouais. Avec grand plaisir. Il n'y a pas de Voilà. problème. Parce que c'est important. Tu as dit que tu prenais que le Coran était véridique, mais qu'il y a des versets que tu rejetais. On est Oui. d'accord? On va dire Ok. je te valide là pour l'instant. D'accord. Ensuite, après, moi, je t'ai dit que tu as prononcé le prénom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as Ouais. pas prié sur, tu n'as pas fait les salutations sur un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ok. On est d'accord? Et on sait tous que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam est Ahsan Khuluq, c'est la meilleure des créatures. On est d'accord ce cas-là ou pas? Moi, la meilleure des créatures, je sais pas, c'est quoi la meilleure, c'est quoi la meilleure des créatures? Tu peux me définir, c'est quoi la meilleure des créatures? Allah lui-même dans le Coran le dit. Il le dit lui-même Allah dans le Coran. Ok. Il dit que Allah dans le Coran, il dit lui-même que il prie lui et les anges font les salutations sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la meilleure Donc des créatures. donc il y a un verset qui dit que Mohammed est la meilleure des créatures. Bah bien sûr. Je le veux bien. Après, c'est Est-ce que possible, hein. Allah, est-ce que Allah, Je te crois sur parole, mais si tu as la référence, je veux bien. bah c'est encore une fois, c'est dans Surat Al-Baqarah. Mais si tu peux me C'est un donner la peu référence, facile, ce serait bien, plus précise. Hicham. Comment? C'est un peu facile, à chaque fois tu cites des trucs, après tu dis ouais, va regarder dans Non mais, le non mais attends, Frérot, ce serait bien que tu aies les références de ce que tu cites. écoute, Sinon, moi on peut pas te croire sur attends, parole. Sadek, Attends, Nico, salam alaikum. s'il te plaît, Salam frérot. alaikum. Alaykoum salam, mais s'il te plaît, frérot, je suis en Voilà. train de te parler, parle pas en même temps, ça sert à rien. Non mais pourquoi tu m'invectives? Est-ce que tu es l'air agressif? Non, mais moi non plus, je suis pas dans l'agressif. Je te dis, frérot, c'est trop Voilà, mais facile de venir dire à Bakary, ouais, si, ça, non, et ça, non, c'est dans la maintenant, Bakara, et ça, c'est là, et ça, c'est là, mais t'as non, aucune référence, frérot. en fait, alors écoute-moi très bien. Si tu as bien entendu, avant de monter sur le panel, je lui ai dit que je ne suis pas Hafid Qur'an. Mais, alhamdoulilah, je sais ce qu'il y a dans le Qur'an parce que j'ai pas une mémoire défaillante. Maintenant, c'est un échange bienveillant, respectueux, et non dans le sens à le piéger ou qu'est-ce. C'est simplement que moi, j'aimerais savoir ce qu'il dit parce que avant d'aller plus loin, moi, je peux pas être en bas et écouter quelqu'un sans savoir, en fait,
quelle est réellement sa pensée. Ok, mais il y a plein de personnes qui sont en bas et qui peuvent pas écouter une personne faire des affirmations comme quoi le prophète est le meilleur des hommes et ne rien citer comme source pour étayer son Mais si, je viens de le dire, affirmation. mais je viens de Sinon, le on nommer. est là et tout le monde dit ce qu'il pense et tout le monde dit mais si, ça vient du Coran, je l'ai lu une fois, Mais je me rappelle plus c'est où. je viens de le nommer, je viens de nommer la source, c'est dans le Coran, frère. Ouais, non, C'est mais dans le c'est Non, trop mais, Coran. facile non, ça. Je t'ai dit, il Non, faut non, le non. numéro de sourate, le numéro de verset, frère, c'est ça une source. Écoute, je n'ai aucun autre moyen d'aller sur le Coran, d'accord, hormis mon téléphone, et si je descends, je vais être là, je vais mettre 15 ans à remonter, donc du coup, c'est pour ça que je lui ai dit, et lui, il doit avoir une tablette en face de lui, parce que je pense qu'à mon avis, il est en train non, d'étayer mais jusqu'au bout. je Non, mais veux tu pas sais, il y lire a tout combien de versets dans Bakara. sourate Bakara, s'il te plaît? Je vais pas lire tout Barara quand même, ça va être Il y Non, compliqué. a non, non, combien de non, versets dans la sourate Bakara? je dis dans la fin, tout ça, c'est dans la fin, c'est dans la fin, tout ça. Attends. Mais c'est-à-dire la fin. Combien? C'est les 30 derniers versets parce qu'ils sont longs. Apaise-toi, crie pas, t'as pas besoin de crier, frérot, t'as pas besoin de Crie pas, crier. je te parle, on parle, frérot. Non, Tranquille. parce que, ouais, je te sens, t'es énervé, t'es en train de crier, alors que c'est un échange totalement bienveillant et respectueux. Je vois pas, en fait, Mais je suis aussi bienveillant et respectueux, ah, frérot. bah Là, non, je suis pas en train de crier. Stresse t'arrives, pas. Stresse pas, t'inquiète, ça va se passer. non, je suis pas stressé, Alors, je suis pas alors stressé. on nous a partagé un verset dans les commentaires Ouais. qui pourrait peut-être aller dans ton sens. C'est le 744. Non, Et pas dans, non, pas dans dit, mon, pas dans mon Ça va sens. pas dans son sens parce que ça dit qu'il a favorisé Moïse par rapport à tous les hommes. Pas dans mon oh, sens. Moïse, ah ouais, c'est Moïse le meilleur des hommes. Mais alors favoriser et le meilleur des hommes, déjà, c'est pas exactement la même chose. Mais bon. Bonjour. Donc au final, ouais, bon, enfin bref, c'est pas. Bon, peut-être qu'il y a un verset, bon, c'est pas très grave. Bon, aujourd'hui, on l'a pas. Si tu l'as plus tard, pourquoi pas. En tout cas, moi, j'ai capté un peu ton raisonnement, il y a pas de souci. Donc, du coup, moi, pour le coup, vu que moi, j'ai compris, ceux qui veulent rester, ils restent, c'est pas de souci. Je te souhaite plein de bonnes choses. Juste à Attends, t'en vas pas, Hicham. Attends, Non, non, Hicham. non, 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 Je peux parler, je peux non, parler. non, non, écoutez, non. Allô? Moi, je suis monté simplement pour lui poser deux, trois questions. Fin de l'histoire. Maintenant, Hicham. si vous- non, non, y a On pas peut de pas te poser des questions, on peut pas discuter avec toi, nous alors? non, mais non, non, non. Moi, je te dis, pour Hicham. moi, écoute, à partir du moment où il a dit certaines choses, ou en tout cas, il a répondu à certaines de mes questions, je peux pas aller plus loin avec lui parce qu'on va pas être d'accord. Et donc, du coup, ça sert à rien de continuer à parler. Et débattre, débattre, ça va simplement créer de la différence. Et au bout d'un moment, ça va monter le ton et ce n'est pas le but. Et ça me sert à rien du tout. Voilà. C'est tout. Hicham, Donc, par respect, je vais vous laisser entre vous. Frère, ça Non, m'a mais Hicham, bon Hicham, courage. Fin d'histoire. Hicham, tu es arabe? Comment? Tu es arabe? Oui, bien sûr. J'ai une question là, sur la sourate 41, verset 44. Peut-être tu pourrais me faire comprendre. Vas-y, je t'écoute. Attends, je vais la lire. Faut lire, s'il te plaît, frère. Affiche-la même, Bakary, si tu peux. Non, je peux pas, c'est compliqué. Je vous la lis. 41, verset 44. Alors, si nous avons fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit, pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Quoi? Un Coran non arabe et un messager arabe dit pour ceux qui croient, il est un guide et une guérison. Et quant à ceux qui ne croient pas, il est une surdité dans leurs oreilles et ils sont frappés aveuglément en ce qui les concerne. Ceux-là sont appelés d'un endroit lointain. Hicham, tu peux me faire j'ai pas compris pourquoi Allah dit ça dans la sourate 41, verset 44. Frérot, dis-nous où tu veux aller, cher, ça va être plus simple à mon avis. Bah oui. Qu'est-ce que tu veux lui faire dire là, avec cette sourate? Moi j'ai compris que c'est le Coran est juste pour les Arabes. Non, bah non. Bah tu vois, c'est là l'erreur. C'est là l'erreur. C'est pas ça. C'est parce que en fait, à la base, c'était les Banu Israël. C'était les Banu Israël qui avaient les révélations. D'accord? Et à chaque fois, soit ils ont réfuté, soit ils ont altéré le message. Et donc du coup, Allah a révélé la religion, d'accord? Dans une autre langue, d'accord? Pour que les Juifs, d'accord? Ou les Banu Israël, ou tout simplement ceux qui n'y croient pas, acceptent le message, tout simplement. C'est pas compliqué. Mais comment je pourrais accepter moi je suis congolais, hein, frère Hicham. D'accord. Mais comment je pourrais accepter une langue que je n'ai jamais connue dans ma vie, mon frère? Alors, Et accepter le message. mais Pourquoi justement, pas? là, je vais t'expliquer une chose, c'est que les révélations
sont en langue arabe, d'accord? Mais ensuite, la da'wa, donc le prêche, la propagation de la religion, elle peut se faire dans n'importe quelle autre langue. T'as pas besoin de parler l'arabe, t'as pas besoin de, à partir du moment où tu as un peuple devant toi qui parle pas la langue, tu dois parler dans la langue dans laquelle ils comprennent, et dans la langue dans laquelle ils parlent. Mais c'est quoi le problème avec l'arabe en fait? Ouais, mais moi, j'ai En pas quoi compris, c'est en un fait. problème? Moi, j'ai pas compris, en fait. Non, Je parce veux que dire, c'est une langue, il y a quoi, c'est quoi le souci? parce que beaucoup de gens disent que la langue arabe, on peut pas faire une traduction. Tu vois? Non, alors attends, alors je vais t'expliquer un truc. C'est que la langue arabe, elle est riche en mots. La langue arabe, elle est riche en mots. Et que dans la langue, quand tu traduis les mots, ou quand tu traduis les textes dans une autre langue, il y a des langues qui ne sont pas riches en mots. D'accord? Qui sont limitées en mots. D'accord? La langue arabe, un mot peut signifier beaucoup de choses. Et cela dépend. Moi, on est d'accord qu'on peut comprendre une langue à travers les traductions quand même. Tu vois, aujourd'hui, si jamais, Non, pas forcément. Non, pas forcément. Je suis ça pas veut dire d'accord. qu'en gros, est-ce que, parce que moi, c'est mon avis, mais je pense que pour toutes les langues, on peut accéder au message d'une langue si on a affaire à des traducteurs. Peut-être que parfois, il va falloir une page pour un mot, mais c'est pas hermétique, c'est quand même accessible. Non, en fait, c'est des interprétations. Ce n'est pas des traductions. Parce que, encore une fois, comme je t'ai dit, la langue arabe, elle est très riche en mots. D'accord? Elle est très riche en mots. Et que, tu la mets dans une autre langue, il n'y aura pas la même richesse de mots pour pouvoir comprendre et pour pouvoir expliquer ce mot-là. Mais du coup, est-ce que moi, je peux apprendre l'arabe? Bien sûr. Bah, bien sûr. Et du coup, comment je fais si je fais pas appel Une à des bonne question. traducteurs? Une très très bonne question. Bah, comment tu fais? Tu l'apprends comme toute langue. Donc ça veut dire que c'est quand même accessible. On peut Oui, accéder au je t'ai jamais dit le sens. contraire. Oui, non, Je t'ai jamais dit le non, parce contraire. que en fait, je pense que l'argument c'est en gros, c'est un Coran pour les Arabes pour les Mais c'est Arabes, et faux. c'est pas pour le reste de Mais c'est faux. l'humanité. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est pas parce que un texte est écrit dans une langue que son sens est plus accessible à personne. C'est n'importe quoi, tu vois. Donc on peut comprendre Non, son mais c'est là, ça sens, et c'est, puis après on peut ou pas adhérer aux idées qu'il y a dans ce texte. Et c'est pareil pour toutes les langues en vrai. Alors après, pour répondre à ta question, pourquoi en arabe, bah, je sais pas, si le prophète avait été allemand, ça aurait été allemand, il s'avère qu'il était arabe. Ce serait bizarre, hein, je suis d'accord. Admettons, toi, t'es congolais et tu reçois l'ange Gabriel, mais il te parle en turc. C'est bizarre quand même, tu vois. Bah oui, Il va te parler une langue que tu comprends. bah oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai posé la question en fait à Monsieur Ouais, Hicham. Parce que d'accord. si on lit la sourate 14, verset 4, Allah dit la même chose encore, quoi. Il a envoyé la langue en arabe et ouais. il égare ceux qui ne comprennent pas. C'est ce que moi j'ai compris. Tu vois? Comment ça, il garde ceux qui comprennent pas? Ben, c'est écrit dans la sourate 14, verset 4. Oui, je pense que ce que tu veux dire, c'est en gros, c'est Dieu qui guide et c'est Dieu qui égare. En gros, c'est un peu ça le reproche ou la critique, c'est ça? Chef, est-ce qu'on peut savoir ce que t'es? Parce que on parle avec toi depuis avant, mais on sait même pas ce que t'es. Bon, je pense savoir, mais c'est pas grave. Vas-y. Pardon? Après, Hicham, ici, c'est Est-ce un que t'as live une religion, bienveillant. Même chef? si Oui, non, mais c'est on pour ça, parle avec, avec non, mais, force de nos arguments, non, mais c'est pour ça, t'as vu, euh, Bakary, t'as bien vu, je suis monté, je t'ai dit comment j'étais, je t'ai dit que voilà, il n'y a pas d'attaque, mais venir et ne pas se dévoiler, c'est-à-dire être là, être caché, poser des questions, dire ça, et au final dire, mais non, t'as vu, moi, je suis ça, c'est pas un débat constructif, je suis désolé. Mais mon frère, même si je suis bouddhiste, même si je suis musulman, je suis chrétien, mais il y a des choses que je peux Voilà, démontrer aussi. Parce que voilà, mais, Le chef, on n'est pas là pour attaquer ta croyance, t'inquiète on n'est pas, pas pas là, de problème. Chacun sa croyance. voilà, Attendez les on n'est gars, pas là ne me pour ça, en coupez fait. pas s'il vous plaît, je vais vous muter sinon. Ne me coupez pas s'il vous plaît. Le cher, on n'est pas là pour attaquer ta croyance et t'inquiète pas, tout le monde respecte ta croyance, il n'y a aucun souci avec ça. Juste on veut savoir Voilà. de quel bord tu es pour comprendre avec qui on parle par rapport aux questions que tu nous poses et chercher à voir ce que tu cherches à démontrer. Parce que justement, j'ai dit tout à l'heure au début, en fait, la manière de convaincre et la manière de discuter ou la manière d'échanger, et même d'étayer tes propos n'est pas la même avec quelqu'un qui est musulman et quelqu'un qui n'est pas musulman. Ok, Parce que quelqu'un qui n'est pas musulman, de facto, il ne croit pas au message. Donc, il faudra le convaincre. Pour le convaincre, il faudra ramener des propos. ok, laisse-moi répondre, Hicham, laisse-moi répondre. En fait, je suis monté ici à cause du frère Bakary, parce qu'il avait dit
qui ne croient pas en tout ce qui est écrit dans le Coran. Tu vois, frère? D'accord. Ouais. Et pour cela, j'ai posé ces questions-là, parce que je vois aussi pas mal de débats sur Ouais, TikTok. mais Et, tu me réponds ou tu me réponds pas? Parce que là, t'es pas en train de me répondre, là. Là, T'es en train non, il a de dit faire chrétien, autre chose. il a dit chrétien, Sadek. T'es chrétien, c'est cher? chrétien, mais je vois pas mal de débats ici sur TikTok. Et j'avais eu la sourate là, j'ai vu ça quelque part. Je me suis dit, si tu es arabe, là, tu pourrais me faire comprendre pourquoi elle a dit ce truc-là. Parce que moi, j'ai fait les débats, en fait. Ah, juste dis pas ce truc, s'il te plaît. J'écoute les débats en allemand, en fait, tu vois. Juste ne dis pas ce truc, s'il te plaît. Pardon? Juste ne dis pas ce truc, s'il te plaît. Quel truc? Bah, t'as dit, ouais, ce Bon, truc. Hicham, c'est bon, tranquille, on n'est pas là pour s'embrouiller, comme tu disais avant. Non, je m'embrouille ça sert à pas. rien de Non, toute façon. non, Sadek, je m'embrouille pas, mais voilà, il peut ne pas y croire, mais qu'il ne dit pas ce truc. Qu'il dise au moins ce verset. C'est plus respectueux que dire ce truc. Ok, pardonne-moi, le verset alors. Là, j'ai mal. Voilà, merci. Ouais. Non, c'est à cause de ça. C'est pour ça que je me suis dit, bon, comme si le frère Bakary, il a dit qu'il ne croit pas en tout ce qui est écrit dans le Ok. Coran. Alors, je vais prendre quelques minutes parce que là, on est quand même 40 personnes Ouais. pour réexpliquer un peu le concept de ce live, d'accord? Ok. Bakary, en quelque sorte, c'est un croyant qui se dit même un sachant. Donc, pour lui, il est sûr que Dieu existe. Il est spirituel et il cherche à découvrir la vérité. Donc, son live, c'est une enquête spirituelle. Ok? Donc, on est là pour chacun partager nos croyances, échanger dans, voilà, la paix, la bonne humeur, sans se juger les uns les autres, toujours dans le respect, et essayer de comprendre, se poser des questions, essayer d'avancer vers une enquête spirituelle pour trouver des choses qui nous rassemblent et trouver des vérités communes qu'on pourrait tous avoir au sujet de Dieu, des choses qu'on pourrait tous penser au sujet de Dieu, quelle que soit notre religion. Donc, c'est pas vraiment un live dans lequel on est là pour taper sur l'islam. Il y a assez de lives qui sont là pour taper sur l'islam, l'islam sunnite, tout ça. Enfin, voilà, vous êtes au courant de ce qui se passe sur TikTok. Nous, on n'est pas là pour faire ça. Et cher, t'es le bienvenu sur ce live si tu veux enquêter avec nous de façon spirituelle et chercher à connaître les vérités. Mais si c'est pour dire ouais, dans telle sourate il y a telle incohérence et dans telle sourate il y a telle incohérence, c'est pas sur ce live que ça se passe. Malgré que Bakary soit une personne qui pense qu'il y a des écrits qui ont peut-être été retouchés, etc. Il est dans son enquête spirituelle. Donc, et chacun a le droit d'avoir ses croyances. Hichem, pour lui, pense que ça n'a pas été retouché. Voilà, toi, t'es chrétien, donc tu dois pas croire du tout au message du Coran. Chacun a ses croyances, mais voilà, on cherche juste à savoir la vérité. Donc, on n'est pas là pour se jeter la pierre les uns les autres. Tu vois ce que je veux dire? Sandek, moi, je suis pas venu ici non plus pour vous insulter ou quoi. On n'a pas dit Non, mais ça. après, en fait, l'idée, c'est de rester dans. On est des adultes, on n'a pas les mêmes croyances. Maintenant, chacun peut exposer ses arguments, poser ses questions, il n'y a pas de souci. Tu vois, tant qu'on reste dans le respect, les uns avec les autres. Voilà. Et maintenant, je voulais aussi rajouter un petit truc, les amis, tous ceux qui sont en bas, si vous pouviez partager le live au maximum, tapoter à fond. Là, on est à peine à 800 tapotages. Ça serait bien d'arriver rapidement à 5000 pour que le live il soit référencé dans les pourtois et qu'on ait plus de monde, plus de participants, plus d'intervenants. Et ça va être beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Le plus grand bien pour le plus grand nombre. On va laisser la parole aussi à Big Mich, vite fait, qui est là depuis tout à l'heure et qui n'a pas eu le temps de parler. Ensuite, à Au Secours. Et après, je vous redonne. Après, User, il n'a pas eu le temps vraiment de s'exprimer, User. Hein. Mais vas-y. Big Mich, tu as la parole. On te redonnera la parole, User. Ouais, c'est pas grave, laisse-le parler. Moi, c'était pour parler avec Hicham. Mais comme c'est passé, c'est pas grave. Ok, pas de souci. Du coup, User, si On va tu dire veux- bonjour à Au Secours vite fait aussi. Au Secours, ça va? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va Bonjour. super et toi? Bonjour. Ça va. Dieu fait grâce, comme on dit. Mais moi, je suis un peu aussi dans la même vision que Bakary. Je me pose énormément de questions sur les religions en général. Déjà, souvent ce que je dis, c'est la religion des hommes va t'éloigner de Dieu, mais la foi que tu as de Dieu, c'est celui-là qui va te rapprocher de Dieu. Parce que tu vas voir aujourd'hui les chrétiens qui vont te dire les musulmans, ils sont pas bons, ils sont pas dans la vérité. On pointe toujours du doigt les chrétiens. Pareil, les chrétiens vont pointer du doigt les musulmans, les juifs vont pointer du doigt. Il y a toujours la division entre les uns et les autres. Sachant que Dieu est amour, on est censé s'aimer les uns et les autres. Mais ce que je remarque, une fois que tu intègres une religion donnée, tu as forcément envie de repousser les autres. On dit Pas que chez nous, nécessairement, pas nécessairement quand même. Mais c'est ce que j'ai remarqué en fait. Ça arrive, mais tu peux pas dire que c'est une nécessité quand même. Ouais, ça dépend de la religion aussi.
Ok, Ouais, ça dépend des gens, tu dire ce vois. que t'es? Tu peux nous dire t'es de quelle religion, ou si t'es déiste, ou... J'ai pas une religion donnée, mais je crois qu'il y a un Dieu qui existe, mais pour moi, c'est pas forcément ce Dieu-là qu'on nous fait croire, en fait, Dans les que ça religions. Ok, soit, super. ouais, Super, merci au secours. On va revenir à toi tout de suite. On avait juste coupé 2 heures là ok, pour vous accueillir, toi et Big Mish. merci On te beaucoup. redonnera la parole incessamment sous peu. Vas-y, Uzer, c'est à toi, frérot, on t'écoute. Est-ce que tu es là, user? Isher, moi? Ouais, toi, Usher, ouais. Je crois que c'était user, Usher. Ah, ok, ok. Non, c'était juste ça, hein, pour avoir un peu des réponses. Je voulais demander à Hicham, en fait. Je Mais suis, du je coup, suis là. t'as pu poser toutes tes questions, c'est bon? Donc, j'ai beaucoup de questions, mais si je commence à poser des questions, là, ils vont me... Non, non, tu peux y aller, vas-y, tu peux. Tant que tu restes dans le respect, y a pas de souci, tu peux y aller. Non, moi, je ne suis pas, frère. Je ne suis pas. En fait, moi, je ne savais pas ce qui est écrit dans le Coran, en fait. Moi, je suis chrétien, comme je disais avant, je suis chrétien. Je crois à la Bible, je ne savais pas. Comme si je voyais beaucoup de gens faisaient des débats ici sur TikTok, je me suis dit, OK, là, je vais écrire tout le temps les sourates pour aller lire aussi, quoi. J'ai écrit quelques sourates. Bon, je ne sais pas si Hicham pourrait me répondre, hein, sur quelques sourates que j'ai ici, là, parallèle avec mon deuxième portable, là. Mais c'est quoi, du coup, en gros, c'est quoi les points les questions que tu te poses par rapport à certaines Par sourates? exemple, j'ai écrit sur la sourate 5, verset 51. Ouais. Ouais. Et du coup, alors, c'est quoi ta question par rapport à cette C'est sourate? écrit, c'est écrit dans la sourate que les musulmans n'ont pas le droit d'avoir les chrétiens, les juifs et chrétiens comme amis. Alors, je vais la lire. Ok. Oh, les croyants, ne me prenez pas pour allier les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Dieu ne guide certes pas les gens injustes. Alors, ce que je propose, c'est qu'on regarde un peu ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Alors ça, c'est la 550. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'il cherche? Qu'y a-t-il de meilleur que Dieu en matière de jugement pour les gens qui ont une foi ferme? Ok, on va regarder juste celui d'après. Tu verras d'ailleurs que ceux qui ont la maladie au cœur se précipitent vers eux et disent, nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe, mais peut-être que Dieu fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui, alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. En gros, je pense que le point que tu veux mettre en avant, c'est pour toi, l'islam n'invite pas au vivre ensemble, en gros. C'est ce que tu veux mettre en avant comme idée? Non, mais c'est écrit, hein, c'est écrit là, frère. Donc, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est écrit. Oui, non, mais c'est ton argument, c'est ça, hein. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on te dise à ça, Je veux cher, savoir que- pourquoi c'est écrit comme ça, voilà. Je veux savoir pourquoi. Il y a un contexte de révélation, il y a des exégèses, des explications qui sont faites par les savants, qui seront bien plus calés que nous pour t'expliquer pourquoi ce verset. Et je pense pas que ça soit ça le cœur de l'islam que le musulman lambda va utiliser chaque jour dans sa croyance. Donc c'est pas vraiment pertinent en fait. Et si tu veux chercher la petite bête comme ça, on peut faire la même chose avec l'Ancien et le Nouveau Testament. On va te sortir des versets, on peut te sortir des dingueries aussi, frérot. Non, Après, on peut aussi sortir des versets qui t'invitent à vivre ensemble, tu vois. Par exemple, tu as la 68, Dieu ne vous interdit pas d'être bon et juste envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de votre religion et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Voilà, donc, et si, alors, il y en a C'est-à-dire d'autres, qu'il y a un hein. contexte, du coup. Je pense Toujours, qu'il de doit toute avoir un façon. contexte. Après, franchement, là, j'ai pas creusé cette sourate. De toute façon, chaque verset a un contexte, hein, c'est Bien pas, sûr, obligatoirement, ça peut les, pas, ça va pas arriver comme ça. les versets sont descendus dans un contexte bien précis. Donc, mais voilà. si En fait, c'est moi, je voulais voir la sourate avant, après, parce qu'en général, la plupart du temps, mais bon, c'est pas tout le temps, peut-être qu'il faudrait voir un peu plus. Quand on regarde, on va dire, plus dans l'ensemble, on comprend un peu le contexte ou une forme de cohérence, tu vois. Peut-être que là, c'est un contexte de guerre. En tout cas, c'est un peu l'intuition que j'ai quand je regarde ça. Parce que tu vois, tu as plein d'autres versets qui t'invitent à être juste. Tu vois, ne laissez pas la haine d'un peuple vous pousser à être injuste. Il y a plein de versets comme ça qui t'invitent au vivre ensemble, hein. Donc du coup, c'est quoi l'islam du coup? C'est celui qui t'invite pas à vivre ensemble ou celui qui t'invite au vivre ensemble? Mais moi, je mérite qu'on vit ensemble, nous tous, frères. C'est ça le problème.
Ouais, mais Mais comment, après, est-ce que si jamais on te présente euh, des versets qui invitent au vivre ensemble, je pose une question, quel est ton jugement du coup après? je pose une question ou pas vite fait? Ouais, tu peux. Cher, Yes. ouais, tu vis où? Tu vis en France? Tu vis à l'étranger? Moi, je vis en Allemagne. D'accord, ok. En Allemagne, tu as l'impression de ne pas avoir ce vivre ensemble? Tu te sens oppressé, attaqué, Bah, bon, pas seulement moi, hein. menacé? Bah, pas seulement moi. Alors Attends, moi, je réponds. Tu attends, me donnes juste finis ma question, s'il te une plaît. question, mais tu veux pas que je réponde, frère. Je peux finir ma question, s'il te plaît? Ah, t'as pas fini, ok, ok, Non, j'ai vas-y. pas fini. Non. Moi, en fait, quand je pose la question, je pose pas la question à tous les Allemands ou à tous les Espagnols. C'est, tu as avancé quelque chose. Et donc, en fait, ma question, elle est érigée à toi. Elle est érigée à toi. Est-ce que toi, Usher, d'accord, tu te sens oppressé, attaqué, menacé, en insécurité? Oui, à 100%. Je peux te dire aussi pourquoi. D'accord. Parce que souvent, je monte dans des lives des Allemands qui font, des personnes qui font des lives en allemand avec des musulmans pour savoir, pour poser des questions, et ils commencent à me chercher en privé. Et ils commencent à chercher ma famille aussi en privé pour me faire du mal. Parce que je pose des questions sur l'islam. Ouais. J'ai des vidéos même que ils ont trouvé là où mon fils va à l'école. Ils m'ont prévu qu'il faut faire attention. J'ai des vidéos, j'étais à la police même. Parce que j'ai posé des questions sur quelques sourates que je viens de poser là. D'accord. Donc ça veut dire, donc si je, re- donc si je, re- si j'entends bien ce que tu dis, Ouais. parce que il y a eu deux, trois, je vais minimiser, hein, je vais exagérer dans mes propos, parce qu'il y a deux, trois charlots qui t'ont envoyé deux, trois messages en DM, qui t'ont fait, entre guillemets, peut-être que c'est pas vrai, hein, je sais pas, un semblant de dinguerie. Pour toi, tu englobes toute une communauté musulmane qui est installée en Allemagne, qui est menaçante. Bon, moi, je ne parle pas de tout le monde, hein, mon frère, mais je parle de ces gens qui me cherchent, qui Non, veulent. non, moi je t'ai parlé d'Allemagne, hein, je t'ai parlé d'Allemagne, frérot. Tu m'as dit que tu vis en Allemagne. Moi je reste en Allemagne. Je parle pas de la France, je parle pas de l'Espagne. Mais c'est Je ça que suis je dis, un- hein. C'est ça que je dis, frère. Voilà. Moi, je Donc ça, parle des gens qui me cherchent ici, là où j'habite. oui, mais d'accord, mais c'est pas tous les musulmans allemands Je n'ai qui pas te dit les recherchent. Allemands, hein, parce Mais que c'est pas ce bon, qu'il a dit, c'est pas ce qu'il a dit, Hichem. Il a juste dit qu'ils se sont menacés, Oui, que c'est des gens endoctrinés par ouais, j'ai compris l'idéologie Sadek, j'ai compris musulmane qui Sadek. le menacent ou veulent lui faire du mal. Et J'ai c'est vrai que compris c'est pas Sadek. cool. C'est J'ai pas compris, cool. non, Sadek, j'ai compris ce qu'il a dit. Mais en fait, c'est là où il y a l'amalgame. Et c'est là où il y a l'incompréhension et la phobie de l'autre. C'est pour ça qu'en fait, on n'arrive pas à discuter. Il a même pas fait cet amalgame, lui. Il a pas dit Non, c'est tous les non, musulmans. Il a mais, pas dit c'est tous les musulmans. Il a juste dit que sur certaines personnes, ce message fait qu'elles deviennent hostiles. oui, non, Et c'est une réalité. Et c'est une réalité. non, il a pas, non, il a C'est pas pas, le seul à s'en plaindre, on est non, d'accord. il a pas, attends, laisse-moi, il a parlé des Allemands, il a parlé des musulmans, il y a des musulmans qui vivent en Allemagne. Il a pas ouais. parlé des musulmans qui vivent en France. En France, je sais pas, est-ce que les gens qui n'adhèrent pas à l'islam, est-ce qu'ils sont oppressés, est-ce qu'ils sont menacés, est-ce qu'il y a une chasse aux En anti-musulmans, fait, dans ce qu'on France? pourrait dire, c'est qu'il y a des cons partout, et je pense Bah oui, dans toutes les faut arrêter croyances. de, Et c'est- on peut pas imputer à l'ensemble d'une croyance ou une idéologie les actes, même barbares, d'une minorité, tu vois. Maintenant, si pour toi l'argument qui fait que pour toi ils ont un argument valable parce qu'il y a ce verset que tu nous as partagé, là, je sais plus c'est 44 quelque chose là, bah la prochaine fois si tu veux argumenter, bah tu rajoutes ce verset, le 68. Dieu ne vous interdit pas d'être bon et juste envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de votre religion et, c'est pas ou, c'est et, qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Et mon frère, moi, j'ai combattu à personne, frère. Bah, du coup, t'es pas concerné. Non. T'es pas censé être concerné. Tu vois, ils sont censés être bons et justes avec toi, Mais normalement. frère, Bakary, moi, j'ai appelé personne, je vais te faire ça. Mais c'est eux qui me cherchent, frère. Tu comprends ce que je veux Non, dire? Mais voilà, compris, hein. excusez-moi, je voulais juste ajouter un truc. Usher, en fait, je trouve que ta démarche, en fait, c'est sans que tu te rends compte, tu cherches des problèmes. Tu vois? Si tu veux, moi, ce qu'on dit souvent, si tu veux connaître une personne, il faut te rapprocher et voir, lire. Moi, je te conseillerais beaucoup plus de prendre le Coran. Tu lis le Coran en entier, pas juste écouter ce que les gens racontent, tu vois? Tu lis, tu essaies de comprendre et à ce moment-là, tu poses des questions pour moi. Je suis en quête de connaissances. Je lis le Coran, je lis la Bible.
Au secours. Donc, au moins, je sais quand je vais débattre, j'aurai au moins des arguments. Je vais dire, mais regarde tel passage. Mais quand toi, tu viens, par exemple, quand je t'ai entendu parler là, quand tu as pris la parole, tu as dit, tu es musulman? Ok, explique-moi d'abord ce verset. Tu es venu, Non, non, c'est non, comme non, si non. tu veux Non, déjà attaquer, tu vois, indirectement. j'avais dit à Hicham s'il est arabe, pas musulman. Ouais, s'il est arabe, voilà, Non, c'est mais ça, d'accord, s'il est arabe. mais attends, alors attends, Soko. Que je sois arabe ou que je sois arabe ou non arabe, qu'est-ce que ça a à voir en fait avec la religion? Bah, Alors que, attends, je finis s'il te plaît. Parce que en fait, il faut arrêter et il faut sortir de cette idéologie, de cette pensée, de cette manière de croire que, parce que moi, si j'avais voulu aller sur ce terrain-là, comme tu le dis si bien, moi j'aurais pu dire à Bakary, mais Bakary, t'es quoi? T'es arabe? T'es pas arabe, Bakary? T'es quoi? T'es sénégalais? T'es quoi? T'es malien? Mais qu'est-ce que tu parles de religion? Alors que non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que un non-arabe, Hicham, attends, un arabe n'est pas au-dessus d'un non-arabe, et un non-arabe n'est pas au-dessus d'un arabe. Donc ça veut dire que c'est pas l'origine et c'est pas la nationalité qui compte, c'est le message. Hicham, mais c'est pas par rapport à ça qu'il disait ça, lui. C'est parce que le verset qu'il t'a cité, c'est un verset dans lequel Dieu dit qu'il a donné un Coran explicite en langue arabe Mais pour oui, les Arabes. d'accord, j'ai compris, Et, Sadek, j'ai compris. et Wallah, j'ai très bien attends, compris. laisse-moi finir. Quand il te demande si t'es un arabe, c'est surtout si t'es un arabophone et que tu vas pouvoir lui traduire le truc. merci beaucoup, frère. Il a Ouais, compris. Par rapport à la ouais, traduction, frérot, qui te demande si t'es arabe, t'aurais pu être arabe, non musulman, et il aurait aussi essayé d'accord, que, regarde, je suis il t'aurait aussi demandé de lui expliquer le verset, parce Ouais, que pour lui, arabe, tu ouais. comprends l'arabe, donc tu vas pouvoir Ouais, expliquer. il a bien compris. Ouais. Sadek, je vais t'expliquer un truc. Regarde, vas-y, je suis arabe, d'accord. Il ne parle pas l'arabe et il ne comprend pas l'arabe. À quoi sert sa question, vu que moi, Mais il lorsqu'il, s'est trompé, il voulait dire arabophone. attends, non, mais il n'y a pas de souci. Que je sois arabophone ou que je sois arabe, il n'y a pas de souci. Mais à quoi ça va lui servir cette information-là, vu que si je lui parle en arabe et je lui explique les versets en arabe, il ne va pas comprendre parce qu'il n'est pas arabophone. Et quand je vais lui parler, Tu par fais exemple. exprès, c'est pas possible, Hichem, Non, sérieux, il y a 30 personnes qui nous écoutent, frérot. Il veut que tu lui traduises. Donc, toi et lui, vous parlez français. voilà, mais Toi, tu parles arabe de ton côté. non, Tu mais, lui le verset. Attends, coupe pas. À chaque fois, frère, sinon, tu peux pas comprendre ce qu'on te dit depuis avant, là, frérot. En gros, lui, ce qu'il te dit, c'est toi, tu parles arabe. Il y a un verset en arabe que moi, je comprends pas. Lis-le en arabe et explique-moi ce que ça veut dire en français, vu que tous les deux, on est francophones, frère. Fais pas semblant de pas comprendre. C'est facile, pourtant, je sais pas. j'ai très bien compris. Mais comme je te dis, le truc, c'est que lui, il est venu avec le verset en français. Donc, je vais lui répondre en français. Je vais pas lui répondre en arabe. Mais moi, j'avais dit, si tu pourrais me dire en arabe pour bien me faire comprendre ça, parce qu'en français, c'est. Ça va te servir à rien vu que tu ne comprends pas l'arabe. Mais il veut savoir si tu as la même traduction que lui, là. Mais la traduction, elle est en français, elle est déjà c'est une traduction rapprochée, et comme il n'est pas arabophone, ça ne sert strictement à rien, encore une fois. Frère Hicham, Bah, vas-y, c'est pas grave. Passons, les gars, passons. Honnêtement, On va pas revenir sur honnêtement, ça. la question, elle est inutile. Elle est inutile, la question. Ouais, d'accord, elle est inutile si tu veux, Hicham. Non, la vérité, voilà, elle est On va inutile. laisser pas la parole à Bigophone qui vient d'arriver. On va lui dire bonjour. On va voir s'il a quelque chose, il veut Bonsoir, réagir bienvenue. peut-être. Salut Ouais, Bigophone. bonsoir, cher frère.